Reste à voir, comme l'a dit votre collègue juste avant, à établir l'infraction pour laquelle va être poursuivi l'individu, parce que les horaires, du coup, le nombre d'heures de garde à vue ne sont pas les mêmes, les droits du mis en cause ne sont pas les mêmes. Mmh. Si jamais il risque d'être mis en garde à vue sur place, parce que s'il était venu sur place avec un véhicule, on voudra procéder forcément à une fouille du véhicule, notamment avec les effectifs du déminage, et après essayer de comprendre le mobile de cette affaire, et puis également se renseigner en ce qui concerne son entourage, voir s'il ne fait pas l'objet d'une fiche S. Vous pouvez avoir une action publique sans dépôt de plainte. Aujourd'hui, est-ce que déjà le consulat d'Iran va vouloir déposer plainte par le fait que l'individu a menacé? Donc il faut savoir comment il a menacé, parce que pour l'instant, on a un témoin qui aurait vu quelqu'un entrer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec une grenade ou un objet suspect, mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, en tout cas, on n'a rien trouvé. Donc c'est pas du tout la même chose. Si jamais on nous dit, certains disent que l'individu est déjà connu des services de police pour des faits pas similaires, mais pour un incident devant cette même ambassade, si les faits sont avérés, il serait éventuellement récidive, et pourquoi il a été poursuivi aussi auparavant. Souvent, ces personnes-là étaient instables psychologiquement, mais bon, vous savez, tout comme moi, que si vous voulez menacer quelqu'un avec une arme, ou que vous essayez d'attenter à la vie de quelqu'un, il faut déjà être pas forcément psychologiquement équilibré. À l'heure où je vous parle, on ne sait pas si cet individu n'avait pas un complice. Mmh. Donc du coup, le périmètre de sécurité, il est automatique, parce que pour protéger déjà les citoyens les badauds qui sont autour de cette ambassade. Il y a la ligne de métro qui a été coupée aussi par mesure de sécurité. Et puis surtout, on n'est pas à l'abri, si jamais c'était le cas, je dis bien si jamais c'était le cas, qu'il y ait un véhicule piégé ou non. Donc du coup, on doit procéder à plusieurs vérifications sur l'ensemble du périmètre, et puis voir s'il n'y avait pas de complice, voir si l'individu ne s'est pas débarrassé d'une arme aussi à l'extérieur, c'est possible. Donc on évalue le risque et on essaye de balayer tous les risques possibles. Notre syndicat est très inquiet, parce que, comme vous le dites, on a l'approche des JO. Après l'attentat en Russie, on est passé en alerte attentat. Ensuite, on a eu cette offensive iranienne sur l'État d'Israël. Du coup, on a dû avoir encore démultiplié le nombre d'effectifs sur les sites sensibles, notamment des lieux de culte juifs. Ça reste notre travail, mais c'est une charge de travail qui est très importante.